Un donateur offre 10 Cybertrucks à la police de Las Vegas. Est-ce que vous avez vu ça? C'est mon coup de cœur du jour. Regardez. So Las Vegas Police Department just added 10 Cybertrucks to their fleet, but I think the story is actually much bigger. When the community found out about this, people were outraged because Cybertrucks are ridiculously expensive and they're not particularly good vehicles, especially for police. When the sheriff announced the Cybertrucks, he was quick to point out that they didn't buy them, but they were donated anonymously. A lot of people thought that it was Elon Musk who donated the Cybertrucks to the police, that it wasn't. With now the Cybertruck, which is a vehicle capable of autonomous driving, they're getting data. C'est pas mal, hein. C'est entre 70 000 et 100 000 $. Elles vous plaisent ces voitures? J'adore. Ouais. Ah ouais, vous voyez? C'est futuriste. Hein. C'est futuriste, ouais. Ah, franchement, quoi? C'est futuriste. Ah, ouais, je sais, ouais. Comme la coupe de Jordan Deluxe. Non, mais ça vous plaît, vous, ça, comme voiture? Ah, j'adore, je me verrais bien à l'arrière, moi, avec vous qui conduit devant. Mais très bien. T'as pris pour son En fait, chauffeur, vous dites que des conneries à chaque fois, en fait. Mais non, mais je vous réponds. On a une conversation, hein, on est éduqués. Augustin. Non, c'est des voitures très chères. Vous dites entre 70 et 100 000 $. Moi, j'ai vu plus 130 000 $. Ce qui est pas mal, c'est que c'est des voitures très robustes qui vont extrêmement vite. Donc, pour le coup, c'est mieux. On n'a pas le droit en France encore, hein, je crois. Non, et nous, en France, malheureusement, nos forces de police, alors elles ont de très belles voitures depuis quelques années, des 3008 qui sont très performantes. 115 000 $, ouais, à peu près. Ah oui, les Cybertrucks. Cybertruck, ouais. Mais les nôtres en France, il nous faudrait des voitures comme ça extrêmement puissantes. Ça serait pas possible chez nous. Bah oui. Non. C'est dangereux. On n'a pas le droit. Pas encore. Et c'est beaucoup trop lourd pour certaines petites rues. Voilà. Parce que, oui. Je crois que c'est une question d'esthétique. C'est très dangereux. Il y a les coins carrés et tout ça. Je crois que on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Tu peux te blesser avec la voiture. Ouais. Regarde le design à l'arrière et tout. Je crois que c'était un délire comme ça. Regarde le volume par rapport à la bagnole qui suit. Ça vous plaît? Ah, franchement, c'est beau. C'est pas très beau. Hein. En vrai, En vrai, c'est pas beau. 130 000 € dans une boîte de conserve avec des roues, là. Ouais. C'est pas très beau. Ah, et moi, j'adore. Je suis fou de cette voiture. Vous pourriez l'acheter. Si on vous la donne, vous roulez dedans. Vous trouvez ça bien? Si on me la donne, je suis comme un ouf. Ah ouais? Mais tes goûts de voiture, c'est pas ça d'habitude. Ben oui. Ah, On dirait un peu une sculpture de Richard Orlinski. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est vrai. On dirait du Orlinski. J'adore. Même pas, on dirait de la merde. J'adore, Richard. Arrêtez de mentir. Moi, j'adore. Moi, je suis comme un ouf sur cette voiture. Ah ouais? Bah, je peux t'offrir un camion si tu veux. J'ai un camion, moi, qui ressemble à ça. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose, qu'il y a des angles morts. Arrêtez, vous voyez le mal partout. Vous aussi, vous avez des angles morts. Et pourquoi pas que je reste avec vous? Arrête un peu. Vous avez des coins carrés, des angles morts. Moi, c'est mon rêve, j'adore. Arrête de c'est Polska. pas ton rêve. Bah moi j'ai fait la loc de cette voiture à New York et quand t'es dedans tout le monde te filme et tout, c'est trop stylé. Ah, c'est pour ça. Comme une star. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est pour être vu. Ça, les angles dans la voiture sont trop pointus. C'est ça? Ouais. Ah bah tu vois, je suis pas si Comme les coucougnettes à Jordan. Merci. Vous les avez pas vus, hein? Non, mais j'imagine. Merci, j'ai aucune envie de les voir. Merci. Non, c'est pas moi je suis comme 130 000. Vous aimez pas mieux la voiture qui est derrière? Voilà, il y a film 3, bah voilà. Non, mais vous, non. Non, mais si, c'est génial. On peut mettre plein de magnettes comme sur les frigos et tout. Moi, j'adore. Il a raison. Mais c'est vrai. Il a raison, c'est un frigo. Vous avez jamais une bagnette? C'est un frigo la avec vache qui rit. Alors. Mais la patate. Non, 130 000 balles, j'achète pas. Pas quand même. Ce qui est super sur ces voitures, c'est le pick-up. À l'arrière, vous avez un pick-up qui s'ouvre comme ça avec un toit ouvrant. Ah ouais? Vous pouvez mettre à l'intérieur un rumbaleur, des copains. Ah ouais? Il a été bien 10 minutes, il est devenu fou lui aussi. Tout le monde devient fou. C'est vachement bien ça. Vous avez un coup de gueule. Oui, mais justement, c'est un peu le Ah oui, c'est pour ça, prolongement. oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu le prolongement de votre coup de cœur. C'est que aux États-Unis et maintenant ça arrive en Europe, il y a des gens qui attaquent les propriétaires de Tesla et les Tesla. Parce qu'en fait, ils sont en désaccord, donc c'est vraiment très démocratique, ils sont en désaccord avec les propos d'Elon Musk et donc ils vont attaquer des gens lambda qui ont une Tesla. C'est vraiment n'importe quoi. Aux États-Unis, ils appellent ça du terrorisme intérieur. Ils commencent par les biens et bientôt ce sera les personnes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les idées politiques de la personne qui fabrique la voiture. C'est absolument n'importe quoi. Les ventes, il faut savoir que les ventes de Tesla, enfin en tout cas les immatriculations de Tesla
ont baissé de 49% en un an dans l'Union européenne. Donc ça a un vrai impact sur la marque. Mais moi, je trouve ça totalement aberrant. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des gens plutôt écolos qui vont attaquer des propriétaires de voitures électriques et qui en plus sont les voitures électriques les plus performantes à ce jour. Donc c'est n'importe quoi. En même temps, moi j'ai fait Paris-Annecy en VTC, 2 fois 45 minutes de recharge, on n'en peut plus. Hein. Ah oui, c'est insupportable. Donc là, Excusez-moi, il n'y a que des oufs dans cette émission. Non, mais sans rêver. On parle pas de vous. On parle pas de vous, là. On parle pas de vous, on parle de ça. Ouais. Qui est choqué? Non, bien sûr, c'est choquant. Et il y a des gens maintenant qui sont propriétaires de Tesla, et notamment aux États-Unis, qui, soit pour des raisons idéologiques, soit parce qu'ils ne veulent pas être attaqués, ont acheté des autocollants où ils disent « J'ai acheté cette Tesla avant qu'Elon Musk devienne fou ». Et c'est un carton. Celui qui a créé ces autocollants, son entreprise décolle parce qu'il en vend des centaines et des centaines. Et donc, les gens, soit les achètent parce qu'ils ils ne veulent pas qu'on les dégrade, soit parce qu'ils sont contre, évidemment, Elon Musk. Voilà. Et donc, c'est du terrorisme. On peut pas. C'est ça. On peut pas. Elon Musk, il a toujours été comme ça. C'est juste que les gens se sont réveillés un matin. Ah bon? Mais Elon Musk, il a toujours été comme ça. Il n'a pas été comme ça depuis 6 mois. Donc, les mecs, ils ont roulé en Tesla depuis 3-4 ans. Et un matin, ils se lèvent. Oh, je veux plus de ma Tesla parce que Elon Musk, il a toujours été comme ça. C'est juste que vous êtes réveillé un matin et vous êtes aperçu que vous étiez des cons. Et pas grave, ces gens sont totalement incohérents. Ah oui. Les mêmes qui vont probablement casser des vitres de Tesla ou les taguer vont utiliser X, propriété d'Elon Musk, vont utiliser Internet au fin fond de la campagne grâce à Starlink, déployé grâce justement aux satellites d'Elon Musk. En fait, s'ils veulent boycotter, qu'ils boycottent tout, mais ils vont se retrouver tout nus au milieu de la rue. Donc, voilà. On peut pas tout boycotter. Tout nu au milieu d'une rue? Bah oui. Quand tu boycottes tout, c'est ce qui t'arrive. I wrote this before we knew Elon was crazy. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Non, c'est toujours l'éternelle jalousie des gens contre les gens qui réussissent. Et voilà, Elon Musk, voilà, les gens ne supportent pas. Il vient de sauver encore des astronautes qui étaient depuis 9 mois dans l'espace, qui ont failli mourir là-haut. Il les a sauvés. Bon, ça, on s'en fout. On préfère taguer des Tesla, franchement. Les gens étaient tous contents de leur Tesla et maintenant ils crachent dessus. Après, c'est con parce que, comme elle a dit Béa, dans l'idée, la Tesla, c'est pour l'écologie, c'est pour le bien du monde futur. C'est con d'attaquer des gens qui roulent en voiture électrique. Et en plus, ce sont des voitures qui ne sont pas importées de Chine. Donc même dans la fabrication, c'est plus écolo que de faire venir une voiture chinoise. Il y a une méga usine en Allemagne et il y a des usines aux États-Unis, donc pour les Américains. Donc tout est n'importe quoi. Sur l'écologie des voitures électriques, on va rigoler dans 5, 10 ans, on va rigoler. Parce que tous ceux qui ont acheté des voitures électriques 100 000 euros, 50, 80 000 euros, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Aujourd'hui, des Porsche qui valaient 130 000 euros, à 30 000 euros, t'en as une. Et tu vas l'acheter demain. Non, mais c'est vrai que c'est scandaleux de s'attaquer aux voitures Tesla. Sur le marché d'occasion, le seul problème aux États-Unis, c'est que les gens l'aiment de moins en moins parce qu'il y a plus de 6 000 employés qui ont été virés à sa demande. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Non, et ça entraîne plein de trucs. Ne rentre pas dans ce débat parce qu'il y avait de l'argent gaspillé dans tous les sens. C'était l'argent du contribuable américain qui se retrouvait au Kazakhstan pour des délires un peu woke. Franchement, c'était n'importe quoi. Il fallait mettre un terme à ce gaspillage d'argent. Donc voilà, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, on ne s'attaque pas aux biens ou aux personnes parce qu'on a un désaccord politique. C'est tout. Tout à fait. Merci, Dame Béa. Merci. Moi, ce qu'en pensent les téléspectateurs, c'est à 19h41, on est en direct. tout électrique, voilà. c'est Choqué à 76,4% et non 23,6%. Apparemment, on dit que Gilles Verdez vote d'où il est. Merci.